Une gigantesque caravane qui démarre de la maison des jeunes de Sakété au Soie de ce samedi 12 octobre 2024 à travers laquelle les apprenants des CEG et ED de Sakété ont battu le macadam dans presque toutes les rues de la cité de Yansa. C'était au lancement officiel de la première phase de la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance. Ceci est un événement capital pour le plateau. Que dis-je pour tout le Bénin? Il ne suffit pas de parler de la paix. Il faut y croire. Il ne suffit pas d'y croire. Il faut y travailler. Ces mots du diplomate et femme politique américaine Eleanor Roosevelt nous rappellent une vérité simple. L'engagement pour la paix doit se traduire en actes. L'organisation de cet événement d'envergure nationale et internationale trouve son ancrage dans cette assertion. Nous sommes des frères et cela s'impose à nous tous. Nous sommes des artisans de la paix. Partout et autour de nous, nous devons nous aimer, nous accepter, nous entraider et c'est cela qui fait de nous des êtres normaux, différents des animaux. Dans le plateau, nous sommes conscients de cela et cela se travaille déjà dans les écoles à travers la création et l'animation des clubs UNESCO. La Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO est très sensible de la défense de la paix, de la tolérance et surtout de la non-violence que les autorités béninoises promeuvent à partir de leur soutien. Au nom donc de la Confédération africaine région Afrique occidentale, je voudrais donc prendre la parole pour remercier tout un chacun à son niveau par rapport à la préparation et surtout par rapport au lancement de cette campagne. La paix au service du vivre ensemble. C'est le thème sur lequel Dr Eric Adja a présenté une communication au profit de toute l'assistance et de ses apprenants massivement mobilisés et qui, à travers de signaux forts, ont rassuré le gouvernement et l'UNESCO pour la préservation de la paix en milieu scolaire et tout autour. 2. Nous, les élèves de la commune de Sakété, vous remercions de nous avoir associés à la marche pour la paix initiée par la FBACU. Nous, élèves, avons besoin réellement de la paix pour réussir nos études. Notre adhésion et notre participation à cette marche pour la paix témoignent de notre engagement à être des vecteurs de paix pour toujours. Nous, élèves filles, voudrions vous rassurer que nous sommes bien heureuses de vivre ce moment de paix, car ce jour retenu pour célébrer les filles au plan international est celui choisi pour la marche pour la paix. Nous voudrions saisir cette occasion pour dire à travers vous au président de la République du Bénin et le Parlement pour les textes et lois adoptées pour mieux nous protéger contre les violences sexistes. Paix à vous, paix à nous. En face de ces apprenants de la cité capitale africaine de la paix, Sakété, le président de la Fédération mondiale des associations et clubs pour l'UNESCO Région Afrique rappelle les 3 béquilles sur lesquelles se repose le concept paix et à sensibiliser. L'UNESCO a été créé sous le sceau de la paix. C'est pour promouvoir la paix à travers l'éducation, la science et la culture. Donc nous sommes là, nous pouvons promouvoir la non-violence, qui est l'une des béquilles de la paix. La tolérance, qui est une seconde béquille de la paix. Et ces 3-là, c'est des vertus à conserver. Jamais la bagarre à l'école, jamais la larme à l'école, jamais les ciseaux dans les sacs pour blesser sont vis-à-vis. Sakété, capitale africaine de la paix, ce qui n'est pas un fruit du hasard,
et Nestor Idou, maire de Sakété, reconnaît et salue les mérites du chef de l'État. Le président Patrice Talon et Salman Karim ont dignifié du terroir pour les nombreuses actions en cours pour la préservation de la paix dans toutes ses dimensions. Le ministre Salman est un acteur de paix. Tout ce qui est dit ici aujourd'hui n'est pas de fleurs qu'on lui a jeté, parce que les actions qui sont menées, les actions qui se mènent prouvent à foison. Le souhait est que désormais le contenu qui est donné à la paix à travers l'éducation de caractère, cela puisse véritablement transparaître dans nos curricula d'éducation. Et le ministre est en train de travailler à cela pour que ça ne soit pas seulement un jour que nous viendrons nous réunir pour parler de la paix. Le préambule de la charte de l'UNESCO l'a dit, la guerre naît de nos esprits et c'est déjà au niveau de l'esprit qu'il faut éduquer pour étouffer la naissance de la guerre. Cela voudra dire que la cible qui est vraiment choisie aujourd'hui est la vraie cible. Les élèves, les écoliers, les jeunes. Le président de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO a à son tour insisté sur le défi majeur qui attend l'humanité pour une paix durable. L'un des plus grands défis de notre temps, c'est celui de gagner la paix, de la préserver pour la transmettre aux générations futures. La voie pour y parvenir est jonchée d'embûches diverses qui sont révélatrices de l'envergure de l'engagement et la détermination requise. Dans ce sens, nous devrions nous interroger sans relâche sur nos responsabilités individuelles et collectives en vue d'un élan solidaire favorable à notre contribution à la résorption effective des défis actuels qui menacent si gravement la survie de l'humanité, notre patrimoine commun. Au nombre de ces défis figure en bonne place la culture et la promotion de la paix. Le gouvernement tablant sur l'évidence selon laquelle la paix constitue inévitablement la pierre angulaire du bien-être individuel et collectif, il ne baissera pas la garde. J'en suis convaincu. En ce qui concerne la détermination et la mise en œuvre de mécanismes innovants favorables à la promotion de la paix, de la non-violence et de la tolérance. Un bon père de famille. Le ministre Salman Karim rappelle à ses enfants l'objectif principal qui sous-tend leur forte mobilisation et implication à ce lancement de la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance. L'humanité compte sur vous, vous les enfants. Les idées de paix, de la culture de la paix, doivent être intimement installées dans vos esprits, dans l'esprit ou dans les esprits des enfants et des communautés, grâce à l'éducation formelle et informelle. Rappelons que le gouvernement du président Patrice Talon s'est résolument engagé à travers le ministère des enseignements maternels et primaires afin que la Fédération béninoise des actions et clubs pour l'UNESCO, membre de la fêtière continentale, puisse s'investir dans son rôle en parcourant les 12 départements du Bénin à travers 16 villes, dont 2 dans les départements qui disposent de communes à statut particulier. Tout ceci sur une durée de 6 mois avec des conférences-débats, des séances de sensibilisation entremêlées des prestations culturelles. Voilà, ce sont les signes. Très bien, la paix est ici semée.